Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Donc j'ai largement de quoi vous faire une vidéo, sinon après ça va être trop long. J'ai pas mal de produits qui sont en train de se terminer, donc je vais en avoir encore à vous présenter. Donc je préfère faire déjà ça et vous refaire une vidéo très prochainement sur le reste. Donc installez-vous et c'est parti. Donc je prends en premier, c'est un gel douche de la marque Nux. Donc il était aux pétales de fleurs d'amandier et d'orange. Donc il sentait très bon, c'était très bien. Mais après, mettre le prix pour un gel douche, comme ça, non, ça reste un gel douche, on est d'accord. Moi j'ai déjà eu à 5 € parce qu'il y avait une vente flash dessus dans les Galeries Lafayette, là où j'étais partie me promener avec mon mari. Et déjà, j'ai trouvé ça cher, mettre 5 balles dans un gel douche. Hein, quand je vais faire mes courses, je mets pas 5 € dans un gel douche, on est bien d'accord. Donc, payer plein pot pour ça, non. Donc, celui-là ou un autre, je vous dirais que ça sera la même chose. J'ai terminé donc de chez Diadermine. C'était une lotion micellaire apaisante. Donc, maquillage et impureté. Donc, elle était faite pour peau sèche et très sensible. Non, peau sèche et sensible. Donc c'était démaquille et nettoie, sensation de confort, visage, yeux et lèvres, aux extraits de fleurs de cerisier. Donc c'était un format de 400 ml. Autant vous dire que pour moi ça a été une galère, très clairement. Je vais être honnête, il en restait, je l'ai jeté. Je ne pouvais plus l'utiliser, c'était plus possible pour moi. Quand j'étais chez Carrefour, j'ai dit tiens je vais me promener là-bas et puis enfin bref on raconte ma vie. Et je me dis, oh, tiens, je vais tenter. Avant, j'utilisais tout le temps les laits démaquillants de Diadermine et je me suis dit, bon, je vais prendre ça. C'est tout rose nacré comme produit, c'est très joli et l'odeur était bien, il n'y avait pas de problème. Mais ça m'a graissé la peau. J'ai la peau sensible et réactive au niveau des joues à cause de ma coupe rose. Et pour le coup, ça m'a graissé. Mais c'était horrible. Après, je sais qu'on est toujours censé rincer les lotions micellaires, mais celle-là, j'avais juste envie de me balancer de la flotte sur la tronche. C'était ingérable de garder ça sur sa peau, ne serait-ce que quelques secondes. Et je l'ai utilisé. Et pourtant, je vous jure que je l'ai utilisé à peu près jusqu'ici. Après, j'ai mis des mois à utiliser ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, stop, on arrête de faire n'importe quoi. Je vais plus m'esquinter la peau qu'autre chose. Donc, j'ai préféré jeter le reste et vous en parler en vous disant que pour moi, en tout cas, elle n'est pas terrible. Voilà, je sais que j'ai ma belle-sœur, la femme de mon petit frère, qui l'utilise aussi. On en avait déjà discuté. Je crois qu'elle n'avait pas un bon retour dessus. Hein. Ça n'avait pas été le truc sensationnel. Donc si Sophia, tu passes par là, merci de me laisser un petit commentaire pour me dire si oui ou non je me plante. Mais je crois que tu l'avais pas trop aimé non plus. Donc très clairement, si vous avez la peau sensible et réactive, passez votre chemin. C'est pas du tout fait pour vous. Vraiment pas. J'ai terminé, on continue avec le visage. Donc c'est une eau micellaire pour peau sèche et sensible de chez Leclerc. Donc Inel, c'est la marque repère de chez Leclerc. Donc là c'est pareil, c'est un gros format 500 ml. Les eaux micellaires, plus ça va et moins ça va. C'est pareil, j'arrête d'en utiliser. C'était ma dernière. J'avais laissé encore une chance. J'ai utilisé des plus chères et des moins chères. Hein. J'ai celle de grande surface. Une que j'avais achetée, je crois qu'elle m'avait coûté 10 € la bouteille. Je me suis dit, oh, mais le prix, bichette, on va voir ce que ça donne. Et au bout du compte, l'un ou l'autre, c'est pareil. Ça me convient pas, ça. C'est vraiment trop agressif pour ma peau. Donc non, je l'aime pas. Donc je pense que pour le démaquillage, quand j'utiliserai pas des huiles démaquillantes solides ou liquides, je pense que je vais repartir sur du lait démaquillant comme je le faisais avant, quand j'étais bien plus jeune. Et ça marchait très bien. Et après, je passe ma lotion de chez Biotherm et ça me convient largement. Donc, je pense que je vais repartir sur quelque chose de plus standard que ça. Après, en elle-même, elle est bien. Elle démaquille bien, c'est pas le souci. Mais elle est pas vraiment, mais vraiment pas faite pour ma peau. Et je crois que les eaux micellaires ne sont vraiment pas faites pour ma peau non plus. Donc, pour moi, je passe mon temps. On va passer aux cheveux. Donc, j'ai terminé de la marque Baptiste, un shampoing sec. Donc, moi, j'avais la senteur blush. J'utilise quasiment que les shampoings secs de chez Baptiste. Les seuls que j'ai testés, c'était des échantillons, enfin des petits formats de voyage que j'avais eu dans des Birchbox ou des Glossybox. Là, il y a bientôt les promos Leclerc je viens de le dire, hein, les promos beauté Leclerc et de chez Carrefour qui vont bientôt sortir. Donc en général, j'essaie d'en profiter, d'en acheter, parce qu'il y a toujours des promotions dessus, moins 40%, des choses comme ça. J'essaie d'en prendre plusieurs d'avance, comme ça je suis tranquille. J'utilise à peu près tous les 2 jours, enfin... Quand je fais mon shampoing, j'essaie de faire mon shampoing tous les 2 jours dans le meilleur du monde. Et il y a des jours où entre 2 shampoings, en fait, c'est compliqué. Donc, j'utilise du shampoing sec. Après, si c'est un jour où je vais pas sortir, je me fais juste un chignon à l'arrache et ça passe. Hein, c'est pas très grave.
Après, il y a plus grave dans la vie d'avoir les cheveux gras, mais ça a toujours été un truc très compliqué pour moi d'avoir les cheveux gras. Vous vous rendez pas compte des gens qui ont les cheveux secs, la chance que vous avez de ne pas avoir l'impression d'avoir fait des gaufres ou des frites tous les 2 jours, quoi. Non mais vraiment, vraiment, j'espère que ça vous fait rire, mais c'est ça, c'est de se dire, oh la vache, j'ai les cheveux dégueulasses, on voit que ça. Ouais, j'aurais aimé avoir les cheveux secs, j'aurais aimé avoir les cheveux lisses aussi, mais bon, on n'a pas de chance qu'on veut dans la vie. Hein. On va rester sur les cheveux, donc je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, produit terminé, j'utilise quasiment que la marque L'Oréal, la gamme Elseve. C'est ce qui correspond le plus à mon budget. Hein. Quand je vais faire mes courses, pour moi, c'est plus facile de mettre ça dans mon chariot. Après, il y a beaucoup de marques de shampoing, comme la marque Kerastase, que j'aimerais vraiment pouvoir tester. Mais très clairement, ça coûte une blinde. Déjà, quand je me fais un super méga plaisir, quand je vais chez le coiffeur, je me prends un shampoing de chez le coiffeur. Déjà, c'est un truc de fou parce que je paye 16 balles la bouteille. Donc, ceux-là me conviennent déjà largement pour le prix. Ils font leur job. Donc là, j'ai terminé. Donc, je varie. Je varie toujours. Je fais un shampoing tous les 2 jours à peu près. Donc par exemple, je vais faire shampoing numéro 1, celui-là, enfin le premier jour, celui-là, le 3e jour, je vais faire celui-là, 5e jour, ainsi de suite. Des fois, j'arrive à en avoir 3 d'ouverts, donc je varie. Et je me suis aperçue que plus je variais les shampoings, plus mes cheveux appréciaient, parce que chaque shampoing n'apporte pas les mêmes choses aux cheveux. Après, c'est vraiment juste un truc que j'ai testé, qui fonctionne à peu près bien pour moi, quoique tous les 2 jours, je ne sais pas si c'est vraiment bien fonctionné, mais ça me permet d'avoir au minimum 2 jours les cheveux propres. Donc, j'ai terminé celui-ci qui est à l'argile extraordinaire. Donc il promettait 72 heures de pureté et de légèreté. C'est pas possible. C'est pas possible pour moi. 3 jours sans me laver les cheveux. Bah c'est pire que koh Lanta. Vraiment. Hein, pour moi c'est pas possible. Je peux pas faire 3 jours sans me laver les cheveux. Sinon on va croire que j'ai passé ma nuit dans une baraque à frites quoi. C'est juste pas possible. Donc je fais tous les 2 jours. Celui-ci était très bien. Il lavait mes cheveux. Ils étaient propres. Ils étaient nourris, c'était le principal. Après 3 jours, c'est pas possible. Et j'ai aussi utilisé le Total Repair 5. Donc celui-ci, il avait 5 actions réparatrices. Donc matière reconstituée, résistance, vitalité, douceur et brillance. Donc cela, c'était pour cheveux abîmés. Il était vraiment bien. L'odeur était... ouais, si. Je me rappelle bien, ouais. On le met là. Oui, l'odeur était très bien. J'ai testé le masque comme ça. Et j'avais tendance à perdre un petit peu moins de cheveux avec ce shampoing là. Donc moi j'aime beaucoup les L'Oréal. Là j'en ai 2 autres. J'ai le rose, c'est le glossy. Et j'en ai un autre, je crois que c'est pour lisser les cheveux. Voilà. Alors des fois j'ai des cheveux bouclés. Je me prends celui pour les cheveux bouclés. Et là je prends pour celui pour les cheveux lisses. J'alterne en fonction de mes humeurs. Donc voilà, globalement je suis super contente de ces produits. Et je reviens toujours vers cette gamme là. En attendant peut-être, pourquoi pas, de tester une autre gamme. Et voir si elle me convient mieux. J'ai terminé un démaquillant You Waterproof de chez Inel. J'en avais déjà parlé. Il vient de chez Leclerc. Ils avaient changé la texture. Ils l'avaient mis une fois en gelée, une fois en matière un peu biphasée. C'était le dernier que j'avais et je ne l'en rachèterai plus du tout. Je suis revenue à celui que je préfère, celui de la marque Sephora, le grand en fait que j'achète. Il est bien mieux, il nettoie bien mes yeux. Ouais, j'utilise celui de chez Sephora et il est bien mieux. Celui-ci, je ne le rachèterai plus du tout, il ne me correspond pas. Et entre une fois sur 2 et changer de texture, enfin ça va pas. Et je crois qu'ils n'ont jamais remis vraiment la texture d'origine. Donc et c'est celui-ci que je préférais. Donc je passe mon chemin. Salut. J'ai terminé donc pour le corps. On va faire pour le corps un petit peu. Pour le corps, j'ai terminé 3 produits. Donc j'ai terminé de la marque Baija. Donc c'était un gommage. Au sucre caramélisé, non, miel caramélisé. Il sentait super bon. J'ai adoré l'utiliser. Vraiment, on sent bien les grains de sucre. Ça gomme vraiment bien. Les zones les plus sèches chez moi sont mes cuisses. Donc après, je gomme pas comme une dératée parce que après, bah, pour le coup, j'ai trop mal aux jambes. Ce qui est normal. Hein, j'ai la peau après trop abîmée. Mais il est vraiment bien. Il gomme et en plus, bah, il sentait super bon. Enfin, c'était très agréable. Ouais, j'adore vraiment. Il gomme vraiment très bien. Je l'avais eu dans une Birchbox, je sais plus, je crois que c'était en janvier ou en décembre, je sais plus exactement. Mais vraiment très très bien. Et je me tâte, j'ai un bon d'achat là à utiliser sur Birchbox. Alors peut-être que je vais me le racheter en gros format. Affaire à suivre. Oh pardon. J'ai terminé 2 crèmes. J'arrête pas de cracher partout. J'ai terminé 2 crèmes pour le corps. Donc une de chez Anatomicals qui était à la cerise. Donc elle était bien. Ok. Merci beaucoup. Ciao.
ça un peu pour ta main, ton nez, massage. Ça, hein, on va la terminer. Voilà, magnifique. Donc elle sentait bon, elle hydratait bien. Après, oui, rien de particulier, hein. C'était une crème hydratante comme on en fait tant d'autres. On fait exactement celle-ci à côté. Là, c'était de la marque Human Kit, donc c'était, ils disent crème soufflée, eux. J'ai pas trop où était le soufflé, j'ai pas trop, je cherche encore hein, où était le soufflé de la crème. C'est une crème pour le corps, rien de particulier, à hydrater, ni plus ni moins, hein, voilà, elle faisait son job. Après, l'odeur était bonne, mais je sais plus, je crois que c'est celle-là que mon mari disait que je sentais la vieille. Non, c'était pas celle-là, c'était une au jasmin. Ah, je sais plus. Donc voilà, elle hydratait, rien de plus, rien de moins, elle faisait son job, c'était déjà bien. Ensuite, on va passer donc au visage. J'ai terminé une petite éponge Conjac comme ça que j'avais reçue dans la Glossy Box. Donc je me suis doutée qu'elle était morte à partir du moment où c'est que je pouvais mettre mon doigt dedans. C'est que si j'avais bien compris le truc, et ce que j'en avais entendu parler sur une autre chaîne, c'est qu'à partir du moment où il y a un trou dedans, elle est plus utilisable. Et en plus, je sais pas si vous allez le voir, mais elle avait commencé un peu à noircir à certains endroits. Donc direct, j'ai arrêté de l'utiliser pour pas me choper un truc... avoir une merdouille supplémentaire sur mon visage avec ça. Alors, ce que j'en pense, j'ai pas trop compris en fait. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris l'utilisation, mais c'est que j'ai pas vu la différence. J'ai pas vu le bienfait d'une éponge Conjac. Alors, je fais appel à toutes les personnes que j'embrasse aussi au passage d'avoir cliqué sur le je m'abonne de ma chaîne. Dites-moi s'il y a une marque particulière à tester qui me fera changer d'avis sur la première expérience un peu foireuse d'éponge Conjac. N'hésitez pas à me dire quel type d'éponge, quelle marque je dois utiliser et ce que je dois vraiment en attendre. Vraiment. Je lance un appel au secours à mes abonnés et à toutes les personnes qui verront aussi cette vidéo mais qui ne sont pas abonnés. Dites-moi qu'est-ce qu'on doit attendre d'une éponge Conjac. Quel est son but premier dans la vie à cette petite éponge au bout de sa ficelle, hein? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Et dites-moi quelle marque je dois tester pour être sûre qu'en fait, soit ça me convient pas, soit celle-ci était pourrie. J'attends vos retours. Merci. J'ai utilisé un petit masque chauffant, donc c'était la marque Opton. On a vu ça dans une Birchbox. Et quand j'ai fait une commande sur le site de Birchbox, j'en ai reçu 2 autres en cadeau. J'en ai fait tester un à mon mari. Il n'a pas été très réceptif, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Il doit être délicat cet homme-là, c'est pas possible, mais c'est trop bien. Vous mettez ça, ça chauffe, vous mettez sur votre canapé tranquille, vous programmez 20 minutes de votre téléphone, vous faites une petite sieste avec ça, je peux vous dire qu'après vous êtes regardé. Moi j'ai adoré, franchement c'était trop bien, j'ai fait ça un soir, après avoir fait gommage, soin pour le corps, le visage, en gros j'étais chouchoutée de tous les bouts. J'ai posé ça sur mon canapé 20 minutes, et ben je peux vous dire que j'ai fait une petite sieste, ça m'a fait du bien. C'était vraiment adorable, agréable même plutôt. C'était vraiment agréable. Donc je vous le conseille et je vous recommande à 100%. J'en ai encore un à utiliser. Donc dès que j'aurai 2 minutes pour me faire un petit truc tranquille, petit cocooning sympa sur le canapé, celui-ci il va y passer. J'ai terminé, donc il reste 2 produits. Et j'ai terminé de chez Polar un crème contour des yeux que j'avais dans une Birchbox. Donc il y avait la petite bille comme ça au bout. Bah en fait c'est la première fois que je suis très déçue d'un produit Polar, très clairement. Déjà quand je l'ai reçu, j'arrivais pas à faire bouger la petite bille, ça, le produit sortait pas. Et comme une débile, hein, ouais, on va dire comme une bonne débile, j'ai pressé très fort, la boule a pété, elle est sortie, j'ai perdu la moitié du produit sur le parquet de la salle de bain. J'étais contente. J'ai réussi à remettre la boule. Et en fait, ouais, bon après la boule c'est bien pour masser le contour de l'œil, mais ça n'avait pas un effet super décongestionnant sur mes cheveux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit décongestionnant. Oui. Ça n'avait pas l'effet vraiment super sur mes yeux. Ouais, j'ai pas trouvé ça très très bien. Et en plus, ça coûte vraiment une blinde, hein, ce type de produit-là. Enfin, cette marque-là coûte très cher. Donc non, je rachèterai pas. J'ai été très très déçue et non merci. Dernier produit de la marque Gatineau Paris. J'avais eu ça dans une Look Fantastique. C'est un sérum de beauté activateur de jeunesse. Donc c'est à utiliser soit le matin, soit le soir comme vous le souhaitez. Moi je l'utilisais le soir. Ma fille qui chante. Et en fait, ben, je crois que j'ai dû trop en utiliser d'un coup. Enfin, parce que ça m'a fait qu'une semaine.
Donc j'ai pas vraiment de retour à vous dire dessus. Je vais pas vous dire oui c'était super, achetez-le sans souci, parce que non en fait bah, j'ai pas assez de retour dessus pour vous en dire quoi que ce soit. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Ouais, je suis en train de regarder le minuteur, mais je crois qu'il y a encore, j'ai dû faire encore une bonne quinzaine de minutes. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et encore au passage, je tiens encore énormément à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne depuis le début. Merci beaucoup d'avoir juste pris le temps de cliquer et puis d'essayer, enfin peut-être de les suivre régulièrement et de laisser des commentaires aussi. C'est vachement sympa en fait d'avoir des avis, vos avis en fait sur vos box ou sur des produits que vous avez aussi utilisés comme moi. Et j'aime bien pouvoir échanger, discuter avec vous et c'est vraiment toujours très agréable. Merci à toutes celles qui se sont abonnées et bienvenue peut-être aux prochaines qui, à la suite de cette vidéo, vont se décider à s'abonner. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!